Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Et oui, une petite dernière vidéo avant mon retour de congé. Vous voyez, je ne vous ai pas oublié. Aujourd'hui, je vous parle ou reparle de Galerie Blooms. Je l'ai déjà utilisé lors du mini-album du salon de Port-Marly. Lors des portes ouvertes, je vous ai montré dans toute cette collection beaucoup les papiers, puisque j'en ai d'ailleurs fait un album. Vous avez ici, donc Galerie Splendide. Bien entendu, avec du papier, on a souvent une collection de tampons et de dies qui vont avec. Je vais vous les montrer aujourd'hui. Alors, on a ce set de tampons, donc j'ai fait quelques projets ici avec à vous montrer. Et nous avons également avec des découpes, donc cette fleur qu'on peut découper, des cadres, des feuillages, bref, tout ce qu'il faut pour s'amuser avec. Vous remarquerez que suivant la couleur qu'on choisit, on n'a pas du tout le même style de résultat. On peut partir de quelque chose de très très gai ici, avec bleuet des bois ou bavarois de framboise. Et vous voyez, ça brille un petit peu puisque j'utilise du Wink of Stella dessus. Vous savez, le Wink of Stella, c'est ce petit pinceau qui ajoute de la paillette à nos projets. Et ça brille ensuite, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. On peut rajouter donc des choses différentes, on peut mettre des petites ficelles, des petits embellissements, elle est très gaie. Celle-ci est un petit peu plus pour des motifs de condoléances. Je l'ai donc réalisée en secret marin et couvert de nuages. Hop, je vous la montre, même si j'ai amené un petit peu de brillance. En effet, elle est plus dans des tons sombres qui correspondent souvent à des condoléances, mais je voulais vous montrer vraiment que suivant la couleur que vous mettez dedans, on n'a pas du tout le même résultat. On peut également partir sur du velin. Oui, pour celles qui en ont encore un petit peu. On peut les embosser en or, par exemple, et obtenir ce style de décor. Tout autour, là, j'ai rajouté de l'or brossé, que vous retrouverez dans le catalogue. Les petits, c'est vœux pour tout, de mémoire. Ouais, c'est ça. Vœux pour tout, avec tous ces petits messages, reviens là, qu'on peut coller. Et ce ruban qui, au moment où je fais la vidéo, est encore disponible dans les produits de la dernière chance. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et vous avez vu, cette fois-ci, elle est vraiment très festive. Donc suivant ce qu'on met, on n'a pas du tout le même résultat. Cette partie-là est quand même importante. Là, j'ai commencé à jouer un petit peu avec mes cadres. Et le set de tampons qui est là s'appelle Motif Splendide. Et il est également dans cette collection entière avec les papiers, set de tampons et dies. On retrouve aussi ce set de tampons qui est très joli. On va réaliser ensemble une écarte. Ah oui, quand même, on ne va pas rester comme ça. Hop. Alors, ce que je vous propose, moi j'ai fait quelques petites découpes, j'avais une petite idée derrière la tête. Donc, je pars sur une base mystérieuse brume, du blanc, j'ai pris de l'argent pour faire mes cadres cette fois-ci. Et je pensais qu'on pourrait utiliser un plioir à gaufrage que je viens de recevoir. Je vais déjà commencer par faire mes cadres. J'ai pris une base de 14,5 par 10 cm et je vais le passer dans ma machine de découpe et de gaufrage. Ça a bougé, ne bougez pas plus que ça. Tant qu'à faire, j'aimerais que les lignes soient droites. Ça fait quand même plus joli. Donc, vous voyez, on va obtenir un petit cadre et un grand cadre. Et vous remarquerez que le grand cadre a vraiment les petits espaces tout autour pour vraiment faire une imitation cadre, comme si vous les aviez montés vous-même. Ensuite, je vais utiliser ce joli plioir à gaufrage. Alors, celui-là, il est tout nouveau également et il s'appelle Fleurs pressées.
Il est vraiment très joli. Et je vais l'utiliser en fond, cette fois-ci, sur notre projet. Alors, ce n'était pas un plioir à gaufrage hybride, c'est un plioir simple. Donc, si c'est un plioir simple, on va utiliser notre base numéro 1, la petite numéro 2 et ensuite la numéro 4. Et voilà. Et regardez le joli motif que l'on obtient. C'est vraiment très joli. Donc lui, on peut déjà le coller à sa place. Voilà. Ensuite, on mettra plutôt le petit cadre. Voilà. Et on garde le grand pour un autre projet. Et on va tamponner notre petite fleur. Alors, moi, je voulais partir en gris souris. N'hésitez pas à tamponner en gris souris plutôt que du noir. Souvent, l'effet est légèrement plus doux. Et je trouve que le rendu est vraiment maximum dessus. J'aime beaucoup le gris cerise pour ça. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais bon, je me répète aujourd'hui. Donc en gris souris. Voilà. Et on a un très joli tampon qui est là. Hop, je referme celui-ci. Vous voyez, il est très très beau. Je me suis mis un petit peu d'encre sur les doigts. Hop. Je vais utiliser Mystérieuse Brume pour rester dans les tons. Et je vais amener un tout petit peu de couleur dessus. Je tapote. Et je vais juste amener un petit peu de couleur. Donc cette fois-ci, j'utilise la petite brosse à estompe. Et je vais pas partout. Voilà. Ça, je range. Je vais maintenant m'occuper de découper ce petit, mon petit sujet qui est là. Le scotch repositionnable est pour moi indispensable, sinon ça bouge. Hop, je remets mes plaques acryliques. Et je récupère ma découpe. Vous voyez, elle n'est pas totalement colorée, mais c'est exactement l'effet que là, je voulais garder. Et on va maintenant la coller à l'intérieur. Ce projet, je l'ai aperçu chez une américaine, donc ne cherchez pas, ça vient pas de moi. Mais j'ai trouvé ça juste super joli. Alors j'aime bien les miennes que j'avais faites, mais celle-ci, j'avais envie de je l'avais aperçue. Je me suis dit qu'on pourrait la réaliser ensemble aujourd'hui. Hop. On rentre la queue de la fleur à l'intérieur. Hop. Je vais mettre du double face ici pour qu'elle tienne. Alors, où est-ce que j'ai encore mis mon petit outil? Je passe mon temps à chercher mes affaires en ce moment. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle. Et je vais glisser mon
mon projet ici. Voilà. Un petit message. Hop. Je vais aller récupérer. Bon, pourquoi pas une bonne fête des mères après tout. C'est bientôt là. Va falloir qu'on en envoie, hein, on est d'accord. Et j'ai fait un petit nœud. Alors pour mon petit nœud, il me faut des gloudottes. Voilà. Ici, il me faut des dimensionnels pour mon petit message. Donc là, bonne fête maman. Voilà. J'enlève les petites protections de double face, des petits dimensionnels et on va aller glisser le bonne fête ici. Pas mal, hein? Moi j'aime beaucoup. Je vais rajouter des petits brillants. Et voilà. Donc vous voyez, c'est un effet totalement différent. C'est vraiment la partie que je voulais vous montrer sur ce projet. C'est que c'est vous, en fin de compte, qui décidez du style que vous allez donner. Certes, des fois, on peut vous montrer des projets très très gais, mais sachez que vous pouvez les détourner dans n'importe quel style, et même quand ils sont un peu plus tristes, comme celle-ci, vous allez pouvoir en faire quelque chose de totalement différent. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez en faire. Regardez, celles-ci sont vraiment très 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 festives. Vous allez pouvoir les envoyer pour des anniversaires, pour des fêtes, pour des mariages, pourquoi pas. Elles passeront très très bien. Et si vous avez besoin, vous pouvez les utiliser pour des occasions un petit peu plus tristes, en fait, dire au revoir à quelqu'un. Donc voilà, c'est vous qui choisissez. Sachez que ces tampons sont vraiment magnifiques, les découpes également, et que vous allez pouvoir vous amuser avec. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.